Donc, bonjour mes frères et sœurs de Val-d'Or, et je suis content d'être encore avec vous ce matin, et nous allons regarder au chapitre 9 de l'Apocalypse. Notre Père du ciel, nous nous courbons devant toi encore une fois, parce que de toi coulent les sources de la vie, de toi coulent les sources de la vérité, de la lumière, de la sagesse. C'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui en as composé l'histoire, c'est toi qui as marqué l'heure du début et l'heure de la fin. On se tourne vers toi afin que tu nous instruises. Donne-nous, par ta grâce et par ton Esprit Saint, un esprit de soumission à tout ce que tu veux nous dire en tant que tes enfants. Puisses-tu nous emmener à se réjouir de ce qui vient sur le monde, car tout va te glorifier comme ça l'a toujours été. Au nom de Jésus. Amen. On se souvient, mes frères et sœurs, que un ange avait dit aux 4 anges qui retenaient les 80 de ne pas lâcher les 80 avant qu'ils aient terminé de marquer du sceau les 144 000. On a vu ça ensemble dans le chapitre 7. Et à la fin du chapitre 7, nous avons commencé à regarder les trompettes. Parce que l'ouverture du 7e sceau emmenait les trompettes. Et nous avons vu les 4 premières trompettes qui ont amené la destruction du tiers de la création. Le tiers de la terre, le tiers de la mer, le tiers des eaux potables et le tiers de la lumière qui vient du soleil, de la lune et des étoiles. Et à la fin du chapitre 8, un ange qui volait a dit « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres trompettes, les 3 dernières. » Et c'est ce que nous allons commencer ce matin à regarder. Regarder, c'est malheur. On ne va pas tous les voir tous les 3, mais on va commencer par un. Et on va voir combien de temps il va nous rester si on a le temps d'en regarder un deuxième. Mais les 3 premiers, les 4 premières trompettes s'attaquaient, si je peux dire ainsi, à la création, à la nature. Les 3 autres trompettes vont être dirigées vers les hommes. Ceux qui étaient dirigés contre la nature, certainement qu'il y a des hommes qui sont morts à travers cela. Comme quand ça va s'attaquer directement aux hommes, ça va avoir un effet aussi sur la nature, bien entendu. Mais ils sont dirigés contre les hommes, surtout. Donc nous allons commencer en lisant le texte qui parle du premier malheur ou de la 5e trompette. Lisons ensemble chapitre 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée, et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme.
En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux parés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étant comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Donc, Jean voit un ange qui sonne la 5e trompette. Et il voit une étoile qui est tombée sur la terre. Une étoile, ça veut dire quelque chose de lumineux. On ne peut pas voir une étoile comme un soleil, on sait ça. Rappelons-nous, c'est imagé, c'est apocalyptique. Et ce personnage reçoit une clé. La clé ouvre le puits de l'abîme. Et l'abîme, dans l'Apocalypse, et bien des places dans la Bible, référence à un endroit où est-ce que les démons sont, où est-ce que les anges déçus sont. L'abîme n'est pas une place où est-ce que il y a des humains, mais des démons. Et cet ange-là a le pouvoir d'ouvrir le puits de l'abîme. Et quand il a ouvert le puits de l'abîme, une fumée d'une grande fournaise sortit. Et le soleil et l'air furent obscurcis par le nuage qui sortait. Mais ce nuage n'était pas seulement que de la fumée qui vient d'un feu, mais était composé de sauterelles. Et ils se répandirent sur la terre entière. Mais au contraire, ces sauterelles, quand on pense à des sauterelles, on pense à des petites bébêtes qui mangent de l'herbe et tout ce qui est vert. Mais ici, ces sauterelles reçoivent l'ordre de l'ange qui a ouvert l'abîme de ne point toucher à aucune verdure. Mais leur pouvoir est de faire souffrir les hommes de la terre, les êtres humains de la terre. Mais pas tous les êtres humains. Mais tous ceux qui n'ont pas la marque ou le sceau de Dieu sur leur front. Voilà, là on fait référence à ceux qui datent dans le chapitre 7. Donc il y a sur la terre à ce moment-là des hommes qui ont le sceau de Dieu et des gens qui n'ont pas le sceau de Dieu. Ces sauterelles ici qui ont une queue comme une queue de scorpion ont le pouvoir de faire du mal à tous les êtres humains, excepté ceux qui ont la marque de Dieu sur leur front. On les a identifiés au chapitre 7, c'était les croyants. C'est la marque du sceau de Dieu, donc c'est des croyants. Et c'est pour ça qu'ils ont été marqués. Ils sont marqués afin de pouvoir éviter les jugements qui vont venir, la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Donc ils sont marqués du sceau de Dieu. Et je ne crois pas personnellement que c'est un sceau qui est visible aux autres êtres humains. Mais les démons qui ont sorti de l'abîme vont reconnaître, vont voir, vont savoir qui sont
ces hommes et ces femmes et ces enfants qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Et ils reçoivent l'ordre de Dieu de ne point toucher à ces personnes-là. Ça me fait chaud au cœur. Je ne sais pas si je vais faire partie de ceux qui vont être là quand ça va venir. On ne sait pas quand ça va arriver clairement. Mais si je suis sur la terre à ce moment-là, je vais certainement bénir et glorifier Dieu et adorer Dieu du fait que je vais avoir été protégé. Dieu a toujours protégé les siens. À partir de l'Égypte, à partir de Noé, à partir de Sodome et Gomorrhe, Dieu a toujours protégé les siens par toutes sortes de marques. Et si vous n'avez pas lu Ézéchiel 9, vous pouvez le lire. Vous allez voir que encore là, il avait été donné dans Ézéchiel une image qui ressemble beaucoup à celle-là. Je dis pas que c'est la même, mais ça ressemble à ça. Dieu marque ceux qui lui appartiennent et ensuite il détruit ceux qui n'y appartiennent pas. Et c'est la même chose ici. Et ces sauterelles vont faire souffrir tous les êtres humains sans exception. Tous ceux qui n'ont pas la marque de Dieu vont se faire piquer par ces démons. Ils vont être tourmentés. Et pour la première fois, on donne une longueur ici. Pendant 5 mois. Est-ce que c'est symbolique? Peut-être. Ça va durer un temps. Et elle tourmente les hommes, comme tourmente les scorpions. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai jamais été piqué par un scorpion. Mais à ce que j'ai pu lire, c'est très souffrant, très douloureux. Mais c'est douloureux au point tel que ces hommes et ces femmes et toute la terre entière veut mourir. Un suicide planétaire. On veut mourir. On veut faire cesser la souffrance. Mais Dieu empêche les hommes, les femmes, les enfants qui sont là de se donner la mort. Et la mort va fuir loin d'eux, au verset 6. C'est Dieu qui contrôle la vie et la mort. C'est Dieu qui enlève la vie et la mort. C'est lui qui donne la vie, je veux dire, et qui enlève la vie. C'est lui qui fait mourir ou qui fait vivre. Tu ne peux pas te donner la mort quand Dieu ne veut pas. Il n'y a personne qui va enlever un jour à sa vie. Et personne va en rajouter un jour à sa vie. C'est Dieu qui contrôle. Et par la bouche de David, il a dit un jour, tous mes jours sont comptés, sont marqués dans un livre. Même ceux qui se suicident n'enlèvent pas de jour à leur vie. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui enlève la vie. Et ici, dans ce texte, il nous est dit qu'il va faire souffrir les hommes et il va les empêcher de mourir. Personne ne va mourir sur la terre pendant une période de 5 mois. C'est une première. Il meurt des milliers et des milliers et des milliers d'êtres tous les jours sur la planète. Mais pendant ces 5 mois-là, pendant cette période de temps-là, personne ne va mourir, mais tout le monde va être tourmenté. Tout le monde va souffrir. Tout le monde va pleurer. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la marque de son sceau. Ils ne lui appartiennent pas. Et la description qui est donnée de ces sauterelles à partir du verset 7, c'est inimaginable, n'est-ce pas? Ça décrit ce qui est laid, ce qui est hideux. Ça décrit ce qui est mal, ce qui est mauvais. Mais je ne crois pas que c'est ce genre de bébête qui va être vu par les hommes. En tout cas, je pense pas.
Mais je crois c'est des démons. Est-ce qu'ils vont prendre cette forme d'apparence-là? Ceux qui vont être là à ce moment-là verront bien. Mais les hommes vont souffrir. Et le verset 11 dit, « Ils avaient sur elle comme roi l'ange de l'abîme, un nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » C'est le même mot, là. C'est pas deux personnes. C'est en hébreu Abaddon et en grec Apollyon qui veut dire le destructeur. C'est le diable. Ou un de ses acolytes. Mais c'est des gens qui sortent de l'abîme. Et si vous prenez le mot abîme dans l'Apocalypse, vous allez voir, c'est un repère de démons. Les 2000 démons que Jésus a chassés du démoniaque, il dit, ne nous envoie pas dans l'abîme. Avant notre temps. Jude dit que les anges qui ont été déchus sont enfermés dans l'abîme. Ça va être un temps épouvantable de voir ces milliards de personnes sur la terre, à ce moment-là, s'il en reste des milliards, souffrir le martyre. Seulement ceux qui ont la marque, ne seront pas piqués, ne seront pas tourmentés. Oh, il est possible qu'ils se fassent persécuter par ces gens. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont penser, tous ceux qui sont tourmentés, de voir leur voisin qui, lui, n'est pas tourmenté? Est-ce qu'ils vont demander, comment ça, toi, tu n'es pas tourmenté? Peut-être. Mais ça, c'est le premier malheur. Nous allons voir un deuxième malheur qui lui est semblable. On va lire ensemble à partir du verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, avec des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur enchantement, de leur débauche, ni de leur vol. C'est semblable, n'est-ce pas? Encore une fois, le 7e ange va sonner de la trompette, et là, il va délier 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et ces anges étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année. Ils étaient prêts depuis longtemps, depuis, je dirais, la fondation du monde. Et j'aime entendre cela, j'aime ça parce que ce n'est pas le chaos des hommes. Ce n'est pas l'armée des hommes. C'est Dieu qui avait planifié le où, le quand, le comment. C'est lui
qui avait planifié l'heure, le jour, le mois, l'année. C'est lui qui avait organisé ce fléau. Et c'est une armée de chevaux, des myriades de personnes qui s'entendent sur le nombre, mais c'est une armée énorme. Et quel est le but de cette armée? C'est pas ici la Chine contre les États-Unis, là. C'est le ciel contre la terre. Ils furent déliés afin de quoi? De tuer le tiers des hommes de la terre. Dans le premier malheur, ils faisaient souffrir la terre. Et dans le deuxième malheur, ils font mourir le tiers de la terre. Si ce sera aujourd'hui, 6 milliards à peu près de personnes, 2 milliards de personnes meurent. On ne sait pas en combien de temps. Ça pourrait être dans l'espace d'une nuit, comme d'un jour, comme d'un mois. Parce que c'est un phénomène qui vient de Dieu. Et je crois personnellement, encore, vous n'êtes pas obligé de le voir comme moi. Mais l'absolu ici, c'est que le ciel envoie un malheur sur la terre. Et je crois encore que c'est des démons qui viennent. C'est comme si Dieu disait, vous avez voulu adorer les démons? Au verset 20, mais vous allez avoir des démons. Vous voulez servir les démons? Mais les démons vont s'attaquer à vous. Et pendant une période de temps, encore une fois, le malheur va frapper la terre. Quand on lit les plaies d'Égypte et que l'ange de la mort a passé et que fait mourir tous les premiers-nés de chaque demeure qui n'était pas marquée. Quand on lit que la détresse de l'Égypte. Mais ici, c'est pas un par maison. C'est un homme, une femme, un enfant sur 3 va mourir. Quel fléau! Quelle manifestation de la justice et de la colère et de la puissance de Dieu envers ceux qui l'ont rejeté, envers ceux qui l'ont blasphémé, envers ceux qui ont fait mourir son fils bien-aimé, envers ceux qui ont persécuté le corps de Christ qui est l'Église, ceux qui ont persécuté les enfants de Dieu depuis des millénaires. Ça va être à leur tour de souffrir et de mourir. Je crois, ici, par déduction, pas marqué tel, mais je crois que si les premières sauterelles ont évité ce qui était marqué du sceau de Dieu, ils vont aussi, ces chevaux-là qui donnent la mort par leur queue, qui ressemble à des serpents, vont aussi éviter ceux qui ont la marque de Dieu sur leur front. Pour moi, c'est une déduction logique. Pourquoi les avoir évités la première fois si tu les évites pas la deuxième fois? Ceci, c'est les malheurs qui frappent ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui haïssent Dieu, ceux qui haïssent les enfants de Dieu et le peuple de Dieu. Donc, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu vont éviter ce deuxième fléau-là aussi. Quels sont ceux qui vont éviter ceux qui sont marqués du sceau de Dieu? Mais ceux qui vont être piqués, premièrement, par les sauterelles et deuxièmement, par les chevaux, au verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Je vous l'ai déjà dit, à partir du chapitre 8, selon ma compréhension, le temps de la grâce est terminé. C'est fini. C'est la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Et les êtres humains ne se convertissent pas, les êtres humains ne se repentent pas. La repentance est utile, elle est indispensable au salut. Et quand les hommes ne se repentent pas, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne se repentent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne
Ça sert pas d'adorer les démons. Ça veut dire que ceux qui ont été tués faisaient cela. Ils adoraient les démons. Ils adoraient les idoles d'or. Ils adoraient les idoles d'argent. Ils adoraient les idoles d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Ici, on parle pas, je crois, de meurtre, d'avoir tué mon voisin parce qu'il m'a fait du mal. Je crois que c'est plutôt religieux ici ou spirituel. Je crois qu'on parle ici plutôt de sacrifice, d'offert à ces idoles, à ces démons. Je crois qu'on parle d'enchantement ici, d'enchantement démoniaque. Je crois qu'on parle de débauche spirituelle, de vol spirituel. On va voir plus loin. Ceux qui volaient les âmes des gens. On va voir ça quand on va lire le chapitre vers la fin. Des voleurs d'âmes. Je crois que c'est ça qu'on parle ici. Donc, tous ceux qui vont être piqués par les sauterelles et qui vont être mordus par les serpents des queues des chevaux, c'est des idolâtres. C'est des idolâtres. Je crois personnellement, frères et sœurs, que rendu à ce point-là dans l'histoire de l'humanité, ça ne sera pas caché. Ils n'adoreront pas Satan derrière une statue d'un saint. Ça va être ouvert. Ça va être ouvert. Ça va être transparent. Qu'ils adorent les démons. Je crois que les hommes savent qu'ils adorent les démons. Ils ne se repentent pas de leur idolâtrie. Et à cause de cela, ils vont subir la colère de Dieu. Est-ce que vous imaginez, frères et sœurs, cette période de temps des 2 premiers malheurs? Si ça dure 5 mois pour le premier, et mettons 5 mois pour le deuxième, mettons 1 an, imaginez-vous, et même si c'est pas 365 jours, même si c'est une période de temps plus ou moins courte, est-ce que vous imaginez les êtres humains qui souffrent pendant 5 mois et qui veulent tous mourir, et quand ça l'arrête, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir respirer un peu, mais ensuite, après, un autre malheur est enclenché. Et c'est une continuité, mais cette fois-là, les hommes meurent. Vous voulez mourir? C'est comme si Dieu disait, vous cherchez la mort, vous voulez mourir. Et donc, vous allez mourir, beaucoup d'entre vous. 1/3 des hommes, des femmes et des enfants vont mourir. Vous pensez que c'est dur? Est-ce que c'est plus dur que le déluge? Est-ce que c'est plus dur que Sodome et Gomorrhe? Est-ce que c'est plus dur que quand Dieu, dans l'Ancien Testament, envoyait des armées encercler la ville de Jérusalem et qui mouraient de faim? Ce n'est pas plus dur. C'est juste une manifestation de la colère de Dieu contre l'idolâtrie. Dieu avait créé des êtres pour être adorés. Et ces êtres-là ont obéi au diable dès le paradis. Et le diable est devenu leur père. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Oh, ils ont été scandalisés d'entendre ça. Mais c'était une vérité. Et quand tu n'adores pas Dieu, tu adores qui? Le diable? Ses démons? Les idoles? Ça, c'est pas la première fois que les êtres humains font de telles
abomination. Dans l'Ancien Testament, on les voit sacrifier leurs propres enfants à des idoles de pierre et d'argent et d'airain et de bois. Encore aujourd'hui, il y a plein de sacrifices qui sont offerts à Satan dans toutes sortes de philosophies et toutes sortes de religions sataniques. Dieu est-il trop sévère? Dieu est-il trop en colère? Non. Sa justice est juste. Sa colère est juste. Sa colère est sainte. Est sainte. Encore une fois, je le répète souvent, mais je crois que ça doit rentrer dans notre cœur, dans nos pensées. L'Église qui a reçu cela, la première Église, ou les 7 Églises d'Asie, ça va les aider à persévérer dans la tourmente, dans la folie. Parce que eux, quand ils ont reçu l'Apocalypse, souffraient, étaient persécutés, étaient massacrés, étaient tués, étaient mangés par les lions dans les arènes, étaient mis en prison comme Jean sur l'île de Patmos. On souffrait beaucoup à cause du nom de Jésus-Christ. Ils savent que ça va durer seulement qu'un temps. Ils voient que Dieu un jour va intervenir pour mettre une fin à la folie de ces hommes-là qui massacrent les enfants de Dieu. Toutes les générations, pendant l'histoire de l'Église, à une place ou à une autre sur la planète, font mourir les croyants, persécutent les croyants, massacrent les croyants. Je lisais il n'y a pas tellement des années qu'en Afrique, on mettait des pneus autour des croyants. Et on y mettait le feu. On les faisait rouler. C'est pas dans le temps de Néron, cela, là. C'est dans notre génération. On a fait souffrir les enfants de Dieu. Et maintenant, Dieu va faire souffrir ceux qui ont fait souffrir ses enfants de tous les temps. En même temps, en regardant cela, en entendant cela, j'espère que dans l'église d'Éphèse, j'espère que dans l'église de Pergame, de Laodicée, de Sardes, de Thyatire, j'espère qu'il y en a qui se sont repentis d'adorer les démons. J'espère qu'il y en a qui se sont repentis d'avoir des doctrines de Satan qu'ils croyaient. J'espère qu'il y en a qui se sont repentis quand ils ont reçu l'Apocalypse. C'était le but. J'espère qu'il y en a pendant toute l'histoire de l'Église qui se sont repentis en lisant l'Apocalypse. Et j'espère qu'aujourd'hui, dans l'Église, dans le monde, qu'on lit l'Apocalypse, que l'Apocalypse est enseigné et que des gens se repentent. Rappelez-vous, Jésus appelle à la repentance les gens qui sont dans l'Église. Je ne dis pas que les gens qui sont en dehors de l'Église n'ont pas besoin de se repentir. Mais souvent, les gens qui sont en dehors de l'Église ne croient pas à l'autorité des Écritures. Mais souvent, les gens qui sont dans l'Église ont une certaine crainte ou un certain respect pour les Écritures de Dieu, pour la parole de Dieu. Et Dieu dit, repentez-vous avant que ces jours arrivent, avant que les sauterelles sortent de l'abîme, avant que les chevaux, l'armée sortent et attaquent la terre. Repentez-vous, parce que la patience de Dieu a une limite. Notre Père du ciel,
Le jour, là, l'année, le mois est écrit. Nous ne savons pas quand, Seigneur, mais nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est certain. Nous savons que ça va arriver à l'heure précise que tu le veux. Ô Seigneur, tu l'avais dit à plusieurs reprises par tes prophètes. C'est juste que le malheur frappe ceux qui avaient fait souffrir l'Église. C'est justice. C'est justice. Seigneur, merci. Merci, je t'adore, je t'aime, je te glorifie, je te loue. Que tu as marqué d'un sceau tes enfants, afin qu'ils ne subissent pas cette colère divine. Nous te bénissons. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes d'être encouragés par ces vérités-là, afin de nous donner la persévérance jusqu'à la fin. Nous te prions encore une fois, Seigneur, que tu pousses à la repentance ceux qui sont dans les églises et qui ne sont pas tes enfants. Tu les connais, Seigneur. Et par ton esprit, c'est toi qui as le pouvoir de convaincre. C'est toi qui as le pouvoir de donner la repentance. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.